aujourd'hui, je rencontre un personnage intéressant. Je suis dans un endroit splendide que j'ai visité. Ce que j'ai aimé, c'était... Oh, c'est drôle à dire, mais les planchers sont tellement beaux, moi qui aime le bois, et les salles sont superbes. Alors, je pense que je vais vous présenter le propriétaire qui va vous en dire davantage. Alors, sans plus tarder, je vous présente avec plaisir M. Louis Papineau. Bonjour Louis. Bonjour. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi la boîte à start-up et quel est son but et sa mission. OK. Bien, il faut comprendre la boîte, avant d'expliquer quel est le but ou l'objectif de la boîte à start-up, il faut comprendre d'où est venue la boîte à start-up. Oui. Donc, à la base, la boîte à start-up, il faut comprendre que moi, je suis de formation, je suis designer industriel. Donc, j'ai un bac en design industriel, spécialisé en emballage. Et j'accompagne les entreprises à développer leur emballage et spécialisé en alimentaire, donc en transformation alimentaire. Ah oui. Donc, à la base, je rencontre une clientèle qui vient pour obtenir des services. Donc, pendant plusieurs années, j'ai pratiquement fait ça toute ma vie et je continue à faire aussi comme consultant. Donc, ma clientèle me demandait à la base, bien, écoutez, Louis, où est-ce que je peux trouver une cuisine pour transformer mes produits, les valider, aller sur le marché, les valider? Donc, à ce moment-là, bien, mon rôle, c'était d'aller chercher une cuisine, aller chercher un local adapté aux gens pour transformer leurs produits, valider sur le marché leurs produits. Après quelques années, je me faisais souvent poser des questions. Bon, évidemment, j'ai cherché un peu partout au Québec, parce que moi, je travaille au Québec, dans toute la province. Donc, des locaux alimentaires, c'est très, très rare. Donc, après un certain temps, j'ai approché des gens dans la communauté ici, dans la Nodière, pour voir s'il n'y avait pas moyen de créer un centre où est-ce qu'on pourrait avoir accès à une cuisine commerciale tout équipée pour faire en sorte que les gens puissent venir travailler, produire et mettre sur le marché leurs produits pour tester avant d'investir des grandes sommes d'argent dans un local alimentaire proprement dit. La communauté, c'est-à-dire le MAPAC, le Réseau AgriConseil, le CDBL, tous des organismes qui tournent autour de l'alimentaire dans la région m'ont dit, bien écoute Louis, c'est intéressant, c'est pourquoi toi tu ne pars pas ce centre-là, cette cuisine-là. Donc, je me suis dit oui, bon, ça peut être très intéressant. Ma clientèle me le demande. Et puis, bon, étant donné que je suis entrepreneur, je me suis dit, bon, OK, parfait, je vais créer une cuisine que je vais mettre à la disposition de ma clientèle. Et, bon, j'ai fait passer un long détour, mais j'en arrive à la boîte à start-up. Donc, la boîte à start-up, c'est quoi? En fait, c'est une bâtisse. J'ai acheté la bâtisse qui était à Berthierville, qui est une magnifique bâtisse, qui est une ancienne manufacture de couture, de vêtements. Fait à noter, ma mère, j'ai des photos de ma mère qui a travaillé ici en 1952-54. J'ai mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et mon frère, ma soeur ont travaillé ici dans la bâtisse. Ah oui. La seule personne qui n'a pas travaillé dans la bâtisse, c'est moi. Et je l'ai acheté. Maintenant, je travaille beaucoup ici. Donc, j'ai vu la bâtisse qui était disponible. J'avais besoin des bureaux pour mon bureau de consultation. J'avais besoin d'un endroit pour construire une cuisine commerciale. Donc, la bâtisse était tout indiquée. Donc, j'ai investi, j'ai rénové la bâtisse, comme vous avez pu voir. La bâtisse, elle est excessivement grande. Okay? Les gens, à l'extérieur, on pense que c'est une petite bâtisse, mais c'est une bâtisse qui a 16 000 pieds de carré de plancher et j'ai 2 étages. Donc, ce que vous avez vu, c'est Diane, c'était principalement l'étage. À l'étage, on a 16 000 pieds carrés de plancher de bois franc. Donc, anciennement, c'était tout ouvert. Il y avait je ne sais pas combien de machines à coudre qui étaient là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai converti parce que mes besoins en transformation alimentaire étaient le rez-de-chaussée principalement. Donc, j'ai construit une cuisine commerciale qu'on pourra aller visiter un peu plus tard.
Et je me suis retrouvé avec 16 000 pieds carrés à l'étage de disponibles. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne pouvais pas faire de la transformation alimentaire parce que les planchers, c'est en bois, donc ça n'est pas conforme à l'alimentation. Donc, écoutez, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut offrir ici, dans la région, dans la Nodière, qui va pouvoir répondre à des besoins pour tous. Donc là, j'ai commencé à faire mon plan et je me suis retrouvé avec salle de conférence, des salles de réunion. J'ai 6 bureaux de professionnels et j'ai des ateliers, des grands locaux qui jouent entre 750 pieds carrés jusqu'à 4500 pieds carrés. J'ai eu la chance de rencontrer des gens dans mon parcours qui ont vu l'opportunité de venir s'installer ici. Et j'ai ouvert la porte à ces gens-là et je me suis retrouvé présentement, j'ai 2 locataires qui se sont installés, plus que 4 professionnels aussi. Il y a encore des locaux disponibles à louer. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu aussi un peu les locaux. Super, oui. Donc, c'est très intéressant. Il y a une grande luminosité. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, on a un local de yoga et un local de danse. Puis les bureaux de professionnels, j'ai un comptable, j'ai un centre d'analyse microbio qui s'appelle Laboratoire Agathe qui sont installés ici. J'ai une firme de communication graphique. J'ai également une consultante en assurance qualité. Évidemment, c'est relié un peu au domaine de transformation alimentaire, mais en fait, c'est relié au domaine des start-up. Un start-up, pour ceux qui ne connaissent pas, un start-up, c'est toute entreprise qui démarre, environ 0 à 5 ans. Donc, une entreprise qui a des besoins, à peu près toutes les entreprises ont des besoins de comptables. Quand on est en transformation alimentaire, on a besoin de graphistes, donc on a besoin d'une marque de commerce, donc c'est pour ça que j'ai un bureau en graphiste ici. On a besoin de faire des analyses microbio pour la durée de vie, donc j'ai un laboratoire Agathe qui vient s'installer ici. En fait, ce qui est intéressant aussi, la boîte à start-up devient un point de chute pour les analyses microbio pour le laboratoire Agathe. Et puis, j'ai quelqu'un en assurance qualité, évidemment. Mais je suis ouvert s'il y a d'autres gens, d'autres professionnels qui veulent s'installer ici, on est ouvert. D'accord. Est-ce que vous louez au mois, à l'année? Ça dépend de la demande? Ça dépend de la demande, mais habituellement, les bureaux, le minimum, quand c'est un local, où est-ce qu'il va y avoir des activités régulières, on loue, c'est des baux d'1 an minimum, jusqu'à 5 ans. Et par contre, on a étant donné qu'on a 3 salles de conférence en haut et on a une grande salle de formation au rez-de-chaussée qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes, ces salles-là sont louées à l'heure, à la demi-journée, à la journée. Ah, bon. Donc ça, c'est disponible. Par contre, sont disponibles, malheureusement, ils ne sont pas disponibles pour le privé. OK? Donc, en fait, je dirais plutôt pour le type d'activité. Ils ne sont pas disponibles pour des rencontres familiales, par exemple. Je n'ai pas le droit, malheureusement. Le zonage me l'interdit. Ici, on est industriel léger, commercial, donc je ne fais pas de location pour des familles, malheureusement. Mais pour des compagnies qui veulent fêter dans le temps des fêtes, qui amènent tous leurs employés, est-ce que c'est possible, vu que vous avez la cuisine aussi pour pouvoir faire des 5 à 7 ou je ne sais pas? Pour faire des 5 à 7, oui, c'est possible. On en fait déjà. On fait des AGA, donc des assemblées générales. Pour des parties, quand on parle vraiment de parties, même si c'est une entreprise, les parties, les fêtes, on ne donne pas accès à ça. Donc, il faut réellement que ce soit des 5 à 7, des rencontres d'affaires, des formations, des conventions. Oui, c'est possible. Mais pour
des fêtes avec de la musique, tout, non, c'est pas possible. On doit, malheureusement, il y a des usages qu'on n'a pas le droit de faire ici. Et puis aussi, pour une question de sécurité puis de respect pour les autres locataires, on restreint. C'est vraiment la boîte à start-up, l'objectif, c'est réellement, c'est pour les entreprises, c'est pour aider les entreprises. Donc, oui, ça peut être de la formation aussi. Donc, quand je dis, on parlait un peu plus tôt d'école, de formation, oui, ça peut être ça aussi. Donc, les OBNL aussi peuvent être ici. Quand je dis entreprise, c'est à but lucratif ou sans but lucratif, mais il n'y a pas c'est pas un caractère familial ou festif. Là, oui, oui. Okay. Mais là, on va avoir... on va parler de politique bientôt, là. Oui, Est-ce que ces gens-là peuvent louer des salles ici pour en parler ou... Bien, vous faites bien de le mentionner, Cécile Diane, parce que en fait, ici, à la boîte à start-up, du 1er septembre au 15 novembre, on a Élections Canada qui loue la grande majorité de nos locaux. Bon, voilà. Donc, on n'est pas ouvert aux partis politiques. On ne peut pas louer aux partis politiques. C'est dans notre contrat. Donc, c'est Élections Canada qui vient s'installer ici avec nous pendant 2 mois et demi environ. Donc, environ, je pense qu'ils vont être autour de 15 à 20 personnes. Donc, c'est intéressant. Ça va amener une dynamique. Mais bien que certains politiciens ont essayé de venir en profiter pour venir nous voir, nous saluer et nous serrer la main, malheureusement, je n'ai pas le droit de recevoir les politiciens pendant la campagne électorale. D'accord, pas de parti pris. Non, pas de parti pris, je dois être neutre. Oui, d'accord. Mais les gens qui viennent faire de la nourriture aussi, qui viennent essayer, qui veulent partir quelque chose de nouveau, est-ce que ces gens-là peuvent servir des gens un groupe, par exemple, ici? En fait, des gens qui, par exemple, une entreprise qui vient, qui fait un 5 à 7, une convention, tout, on peut, à ce moment-là, mettre à disposition notre cuisine commerciale pour le traiteur qui va être sur place. Donc, ça demeure que c'est de la location. Donc, le traiteur peut prendre la cuisine et servir ces gens-là. Une entreprise qui vient produire dans la cuisine commerciale, le but, c'est de revendre ses produits. Encore une question de réglementation. Ici, ça ne peut pas être un point de vente. Donc, on ne peut pas vendre directement ici, sauf à certaines occasions. Les occasions, on a un projet de faire peut-être une exposition, une porte ouverte des artisans ou des transformateurs ici. Donc, il va se faire dans la grande salle. Et lors des portes ouvertes, à ce moment-là, les commerçants pourront vendre leurs produits. Autrement, on ne peut pas avoir un point de service. Ce n'est pas un point de service ici. Donc, il faut que les gens qui produisent dans notre cuisine puissent prendre leurs produits et vont les vendre dans un IGA du coin ou métro du coin, par exemple. D'accord. Okay? Ça, ils peuvent le faire, mais pas sur place, malheureusement. C'est impossible de faire ça ici. D'accord. Est-ce que vos salles permettent l'accès à Internet, à des équipements audiovisuels, un service de pause café? Oui. En fait, quand on loue une salle de formation, une salle de rencontre ou la grande salle de formation, on a accès, évidemment, dans les petites salles de formation, dans les petites salles de rencontre, on est sur écran, télévision, avec... relié par ordinateur. On a une cafétéria aussi disponible et on a le service de café, thé, tisane, c'est offert. Pour ce qui est de la grande salle de formation, c'est un projecteur qu'on a. Puis si vous ne voulez pas utiliser nos télévisions en place, on a des projecteurs aussi mobiles. Donc, vraiment, on est bien équipé ici. Donc, système de son également disponible dans la grande salle de formation. Okay. On a des tables, des chaises. On configure un peu la façon que vous désirez. Donc, ça peut être une 50 chaises
disposés sans bureau, où certaines personnes veulent avoir des bureaux de travail devant les gens. Donc, on a des bureaux de travail aussi disponibles. Je pense, est-ce que c'est possible, des gens qui veulent faire du théâtre ou qui veulent faire certaines activités dans ce domaine-là, est-ce que c'est possible qu'il y ait une salle ici? Bien, pour le moment, les salles qui sont complétées, parce qu'il me reste environ peut-être 4500 pieds carrés à l'étage qui n'est pas terminé. Donc, on attend d'avoir de l'allocation pour faire ces salles-là. Mais à partir du 15 novembre, je vais avoir environ 2300 pieds carrés disponibles pour l'allocation. Évidemment, c'est de l'allocation à court terme qu'on recherche, donc 1 an et plus. Par contre, ces salles-là vont être disponibles. Dès que Élections Canada nous quitte, à partir du 15 novembre, on a une salle de 1500 pieds carrés et une salle de 750 pieds carrés qui va être disponible à l'allocation ponctuelle, donc à la journée ou à la demi-journée également. Donc oui, ça peut être intéressant d'avoir une salle, d'offrir cette salle-là à des gens qui vont faire du théâtre. Donc, ça, on est ouvert. Donc, c'est possible de faire ça à la boîte à start-up. Et même, c'est plus que possible, c'est même, pour moi, si j'avais quelqu'un qui pouvait louer une salle pour faire du théâtre, j'apprécierais. En fait, le 4500 pieds carrés qui est disponible, mon souhait le plus cher, en fait, j'ai 2 souhaits. Le premier souhait, ce serait que j'ai une salle qui est dédiée à la couture. Donc, j'aimerais ça faire revivre la couture. Pour moi, je ne sais pas si je vous l'avais mentionné dans le passé, mais il va y avoir un petit musée aussi, en haut ici, à l'étage. J'ai gardé un petit emplacement pour mettre des photos de la bâtisse à l'époque. L'histoire. L'histoire. Moi, je respecte beaucoup l'histoire, puis je suis un passionné d'histoire. Oui. Donc, j'ai des meubles qui datent de 1950 d'ici, de la bâtisse. J'ai des portes de grange. J'ai gardé des vieilles fenêtres. Ici, toutes les fenêtres ont été changées, une question énergétique. Mais j'ai gardé des fenêtres. On va installer les fenêtres. J'ai acheté... Malheureusement, il n'y avait plus de machine à coudre ici quand j'ai acheté, mais j'ai trouvé une vieille machine à coudre commerciale des années 50 que j'ai acheté et que je vais mettre dans mon musée. Donc, je vais essayer de reproduire un peu l'ambiance de l'époque des années 50. Donc, l'emplacement est là. Il reste juste à assembler les choses. Mais d'ici peut-être 6 mois, le musée va être disponible, va être en place. Donc, ça, c'est le petit côté historique de la bâtisse que pour moi qui me tenait à cœur. Comme je disais, un de mes 2 souhaits, un des souhaits, c'est de voir une entreprise dans la mode, dans la couture, se réinstaller ici. Pas nécessairement que ça soit aussi très grand, mais un petit atelier, ça serait bien. Il y a des choses qui s'en viennent à Berthier au niveau de la couture. En tout cas, j'entends parler. Donc, peut-être que on va voir ça dans les prochains mois. Et mon deuxième souhait, j'ai 4500 pieds carrés de disponibles. Je souhaiterais que cet emplacement-là devienne aussi un incubateur d'entreprise, donc un incubateur dans un incubateur. Donc, c'est-à-dire un lieu où est-ce que les entreprises peuvent se développer, mais ce serait des entreprises je dirais, des artisans, des artistes, des artisans. J'aimerais beaucoup ça que le 4500 pieds carrés soit utilisé à des fins artistiques ou artisanales. Donc, un grand espace avec des tables de travail, avec des gens qui se rencontrent de différents milieux, de différents champs d'activité, mais qui tournent autour artistique. Donc, ça peut être des sculpteurs, peintres, artisans. Ça serait mon souhait. Oui. Évidemment, j'en ai beaucoup déjà sur les épaules. Ça me prend un porteur de projet. Je me cherche un porteur de projet, donc avis aux intéressés. Donc, un porteur de projet qui serait en mesure de
prendre un espace et puis de développer cet espace-là dans une optique artistique ou artisanale. Donc, ça serait formidable. Ça serait mon souhait pour la bâtisse. Je trouve qu'elle s'y prête parfaitement. Il faut comprendre que il y a plusieurs années, quand j'étais jeune, je sortais de l'université. Mon premier bureau que j'ai eu, je l'ai eu dans une bâtisse comme ici. C'était à Montréal, à Ville-Saint-Laurent, à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Aujourd'hui, c'est Ubisoft qui est dans ce building-là. Mais anciennement, c'était un édifice en briques, une ancienne manufacture de couture aussi. Et le propriétaire avait fait exactement ce que j'ai fait. Avait fait des locaux qui mettaient à la disposition des gens. Et c'était plancher de bois franc, des hauts plafonds. Et c'était des artisans, des artistes. C'était à l'époque, je faisais du design industriel pur, donc de la conception de produits. Donc, j'avais loué un espace. Donc, c'est un peu l'ambiance que je veux donner ici, faire revivre ici, à Berthierville. Je pense que Berthier, il y a énormément de potentiel. D'accord, oui. Mais il faut pousser, ça prend des entrepreneurs comme moi. Il y a plein d'entrepreneurs au Québec. Il y en a certainement à Berthier qui ont des beaux projets. Il y a des jeunes, il y a la relève. Il suffit juste d'avoir un petit coup de main. Moi, je suis prêt à leur donner le coup de main. Je suis partenaire dans leur projet. Je les aide à monter, je les accompagne s'il faut. Donc, ça prend juste un peu de volonté, ça prend une idée et après ça, le reste du travail, ça se fait. C'est une question de temps, d'énergie qu'il faut mettre. Puis vous êtes tout jeune, là, vous allez pouvoir faire tout ça. Oui, il me reste encore quelques années, mais il faut, je pense, tranquillement pas vite à la relève. Hein? Oui, donc, c'est sûr. Moi, je pense exactement. Comme vous aussi. Oui, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait de la couture ici. Ils sont âgés maintenant. Et puis, mais là, je vais leur dire qu'elles vont pouvoir aller dans votre petit musée. Oui. Mais il y a seulement qu'une chose que je me pose comme question, c'est que maintenant, elles sont âgées. Oui. Mais est-ce que vous avez un ascenseur? La réponse est aujourd'hui non, j'en ai pas. Okay? Donc ici, la bâtisse elle est considérée comme une bâtisse pour industriel léger, okay? Avec certains usages que j'ai fait ajouter par la municipalité. L'espace est prévu pour avoir un monte-charge, monte-personne. Donc, pas nécessairement un ascenseur en tant que tel, mais on va pouvoir éventuellement. Évidemment, c'est une question de coût, c'est une question de demande, d'offre et de demande. J'ai pas de demande assez importante aujourd'hui pour justifier le coût. C'est excessivement dispendieux, un monte-charge. Il y a des mécènes ici, là, dans Berthier, qui peuvent vous aider pour ça. Pensez aux dames qui sont âgées et elles me disaient elle dit, j'ai-tu monté ces escaliers-là? Oui. Mais je ne sais pas si je serais capable encore. Oui. Bon, mais écoutez, j'aimerais beaucoup trouver le mécène. Oui, on va le trouver. J'en ai déjà trouvé Parfait. Un pour les jeunes. OK. Alors, c'est une demande. Oui, c'est une demande, elle est lancée. Je fais ma part. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre ici, c'est privé, c'est pas un OBNL. J'ai pas les ressources financières d'un OBNL non plus. On va me dire que les OBNL n'ont pas beaucoup d'argent, oui, mais ils ont des subventions beaucoup plus intéressantes que je peux en avoir et plus facile souvent d'avoir un accès de l'aide gouvernementale. Ceci étant dit, le gouvernement me supporte beaucoup dans ce projet-là, puis je les remercie également. La municipalité aussi. Sauf que quand il arrive des demandes spécifiques comme monte-charge, malheureusement, ça me prend un coup de main. Ça me prend un coup de main financier extérieur. Vous allez l'avoir. Sinon, c'est le temps. C'est le temps qui va arriver. Mais bon, on lance ça dans les airs. Hein? Oui, moi, je pense à ma madame qui vient. Puis si je leur dis en plus qu'il y a un petit musée, vous pensez qu'ils vont vouloir venir. Oui. Alors donc, les personnes qui sont âgées, et puis il y en a des gens ici qui peuvent sûrement donner un coup de main. Oui. Alors, je vous le souhaite, Louis. Oui, si vous permettez, Diane, j'en profiterai aussi pour demander aux gens qui ont travaillé ici ou que leur père, leur mère, leurs cousins, cousines ont travaillé ici, qui ont des photos de personnes qui ont passé par ici.
si vous voulez me les faire parvenir, venez directement à la boîte à start-up, ici sur l'avenue Gilles-Villeneuve. À ce moment-là, on va les mettre, ça va me faire plaisir, on va les intégrer dans le musée, dans le petit musée. Puis, l'appel est lancé. Donc, c'est une bonne idée, oui. Ça. Oui. Okay. Alors maintenant, Louis, je pense qu'on peut avoir la chance de visiter vos locaux. Oui, ça va faire plaisir. On peut faire ça. Je pense qu'on a un caméraman de pair aujourd'hui qui est super. Il va nous aider à faire le tour. Bien, vous êtes la bienvenue. On y va? Oui, merci. Bon, ici, on va entrer dans la salle de formation qu'on peut accueillir entre 40 et 50 personnes environ assises. Sinon, on peut être environ 80 debout sans problème. Okay. Donc ici, c'est la salle de formation, comme je disais. Présentement, elle est configurée pour recevoir environ une quarantaine de personnes. En fait, on a eu la chance de recevoir la semaine passée le ministre Pierre Fitzgibbon et également la ministre Caroline Proulx ici même dans nos locaux pour une conférence de presse. Donc c'est ici qu'on les a accueillis. Donc cette salle-ci est offerte en location aux entreprises, aux OBNL, aux organismes. Évidemment, comme je disais un peu plus tôt, elle n'est pas disponible pour le privé, pour faire des fêtes, des mariages, etc. Ce n'est pas une salle adaptée pour ça, mais pour la formation, les rencontres, les forums, les conventions, c'est une salle idéale. Environ, comme je disais, environ 40 à 50 personnes et adaptable selon les besoins. Bon, ici, on est dans l'entrée de la boîte à start-up. Une entrée qui a été complètement refaite. En fait, il faut comprendre que la boîte à start-up, ici, la bâtisse a été rénovée de A à Z. Tout a été changé, tout a été amélioré. Fait à noter, puis c'est intéressant, la seule chose que j'ai pu garder, qui est encore intacte, c'est le verre qu'on voit ici. Je ne sais pas si la caméra peut se tourner. Donc, le verre des bureaux, c'est le verre d'origine des bureaux qu'il y avait ici. Le reste, tout a été changé, mais j'ai pu garder. C'est vraiment, pour moi, ça me parle beaucoup. J'aime voir ce verre-là. Ça me rappelle que quand je suis arrivé ici, j'étais en 1900, dans les années 50, on dirait, puis je l'ai gardé. Ici, la réception, je vais vous présenter Angélique. Angélique, c'est mon adjointe. Donc, Angélique s'occupe de... Elle va non seulement vous accueillir, mais elle va répondre à toutes vos questions si vous les avez au niveau de la location des salles. C'est la personne de la cuisine également, les salles de conférence. Donc, c'est la personne qui s'occupe principalement de ça. OK? Donc, c'est une personne clé importante dans la boîte à start-up. C'est un des piliers de la boîte à start-up. Bon, ici, on est rendu dans le corridor, ce qu'on appelle le corridor. On s'en va vers un corridor protégé, donc alimentaire. Évidemment, quand on est en alimentaire, il faut avoir une tenue, il faut respecter certaines normes. Donc, les gens qui vont dans les locaux alimentaires ou qui louent la cuisine, en passant, la cuisine commerciale, on l'a appelé le cul de poule. Donc, c'est comique un peu. Un cul de poule, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bol à mélanger en acier inoxydable. Juste pour être sûr et certain qu'on ne pense pas d'autre chose. Donc, le cul de poule, c'est notre cuisine commerciale. Et quand on arrive ici, les gens, on doit mettre notre sarrau, s'habiller en transformation, pour la transformation alimentaire. Et évidemment, on a des normes, on met nos filets, nos bonnets pour aller de l'autre côté dans le corridor alimentaire. Pour la visite, on va oublier ça. De toute façon, la cuisine, pour l'instant, elle est en rénovation. On fait des petites rénovations. Donc, il n'y a pas de problème. On peut y aller sans filet, sans rien. Dans le corridor alimentaire, tout ici est contrôlé et sous caméra et on a une carte à puce. Donc, pour aller dans le côté alimentaire, on est obligé d'avoir une carte à puce. C'est une question réglementaire et de sécurité. Dans les principes alimentaires, les bonnes pratiques de fabrication et pour certaines normes de qualité, on est obligé de se laver les mains avant de pénétrer dans les locaux alimentaires. Donc, c'est une exigence quand on est à un certain niveau de contrôle de qualité. Sinon,
dans chaque local alimentaire, on retrouve un lavabo comme ça aussi. Fait à noter, juste pour un petit peu de formation, vous voyez, il n'y a pas de robinet sur les lavabos parce que, selon les normes, on ne peut pas toucher au robinet parce qu'on contamine les robinets à chaque fois qu'on vient se laver les mains. Donc, c'est pour ça ici, c'est un lavabo à genoux. Donc, on utilise les genoux pour se laver, faire partie de l'eau. Sinon, il y a de la technologie, des détecteurs de mouvement qui peut fonctionner aussi. Évidemment, on a des salles de bain ici. Et dans la partie ici, c'est la partie en fait, c'est une buanderie. Donc, on met accessible. Tous les locataires ici ont fait à noter aussi toutes les personnes sans exception, que ce soit alimentaire ou non alimentaire à l'étage, ont accès dans le bail, quand on signe un bail d'1 an et plus, ont accès aux salles de conférence, formation, cafétéria, Internet sans fil. Tout est inclus, chauffage, électricité pour les locataires de l'étage. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour eux. Et ils ont accès aussi à une buanderie. Venez voir la buanderie. Bon. Comme on dit, excusez le ménage, il n'est pas fait, mais donc essentiellement, la buanderie, on retrouve laveuse sécheuse, tous les accessoires pour nettoyer tout. Donc, les locataires ont accès aussi à ça. Pour ce qui est de la transformation alimentaire, c'est très, très pratique. Les gens aiment beaucoup ça. Ici, c'est un code d'art qui se prolonge. Ce mur-là, il est temporaire seulement. Éventuellement, il va être enlevé parce que l'on est en construction des autres locaux alimentaires. Et ici, il va y avoir des portes. Ici, il y a 2 locaux alimentaires, similaires à la cuisine que vous allez voir, mais beaucoup plus simple. Et ce sont des locataires qui vont être ici pour 3 ans minimum, qui viennent s'installer. Donc, ils ont fait un court séjour dans notre cuisine commerciale. Ils ont validé leurs produits. Le marché le veut. Et là, après ça, ils vont transférer dans un local pour du plus long terme. Donc, on va aller visiter la cuisine commerciale, le cul de poule. Donc, normalement, cette porte est fermée, mais là, on est en ajout électrique qu'on fait. Donc, je vous invite à venir. Donc, la cuisine commerciale est très, très équipée. C'est beaucoup plus qu'une cuisine. C'est presque une unité de production à petite échelle. On a des équipements comme ça qu'on appelle un auger filler. Excusez l'anglicisme, mais c'est bon. C'est des équipements qu'on ne retrouve pas dans une cuisine commerciale qui existe ailleurs, à Montréal ou à Québec. On est probablement la seule cuisine commerciale qui a des équipements semi-industriels. On a, mais sinon, un chef cuisinier qui vient ici, c'est le bonheur total. C'est fou. Si on se tourne ici, on a aussi dans une cuisine commerciale qui existe à Montréal, ils n'ont pas ça. Ici, c'est une plonge indépendante, vraiment comme du commercial. On a les principaux équipements. On a une glacière qui est juste ici, machine à glace en fait. On a une marmite 40 gallons pour faire des grosses soupes. Malheureusement, ou des sauces spaghetti. On a un four rationnel, un four combi qu'on appelle. On a plaque à frire, four à convection standard, friteuse, braisière, un four ciron. On a même un fumoir pour fumer. Et très prochainement, dans environ 8 semaines, on va avoir un autoclave également pour faire de la conserve. On a une remplisseuse à gel et à liquide, très, très rare pour des cuisines commerciales. On a un pétrin, donc un malaxeur. On a tous les équipements RoboCoupe, malaxeur, micro-ondes. On a évidemment tous les instruments à la main. On a un coupeur RoboCoupe de 30 kg. Donc, c'est très énorme. Je vais vous le montrer juste ici. Donc, 30 kg. On a également congélateur, ce qu'on appelle un walk-in à l'eau de bout. Et je vais vous ouvrir la porte. Ça, c'est un frigo, un walk-in frigo aussi. Donc, pour faire l'entreposage des produits.
Et nous, ici, le cul de poule, il est certifié C1. C1, qu'est-ce que c'est C1? C'est une certification donnée par le MAPAC pour, on peut produire et transformer de la viande et volaille. Et pour avoir ça, ça nous prend une salle à 10 degrés Celsius. Et ça, c'est une salle à 10 degrés Celsius. Il faut entrer. Et la salle à 10 degrés Celsius, là, je vais juste tasser ça parce que je vais vous le montrer. Parce qu'on est en train justement d'installer, de brancher cet équipement-là électrique. Donc, dans cette pièce ici, qu'est-ce qu'on a? On a différentes choses. On a une trancheuse à viande, on a une machine sous vide, on fait l'emballage sous vide. Donc, quand même assez très performante pour la cuisine qu'on est. On a évidemment une petite machine à saucisses, on a une barquette à sceller, un hachoir, et on est une des très rares, sinon la seule, qui a une operculeuse à barquette. Je vais vous montrer. Une operculeuse à barquette, c'est pour faire des plats préparés. On met le produit dedans. On peut mettre du gaz alimentaire. Donc, on met un film par-dessus et on scelle avec cet équipement-là. Donc, on est à peu près les seuls qui a ça aujourd'hui au Québec dans une cuisine commerciale qu'on loue. Donc, c'est une salle qui peut fonctionner à 10 degrés Celsius. Et comme dans toutes les salles alimentaires, bon, on retrouve évidemment ce que vous avez vu tantôt, le fameux lavabo à genoux. Et également, dans la salle ici également, on retrouve toujours la même chose, un lavabo à genoux et une cuve. Okay. Donc, on poursuit la visite. Donc, la partie commerciale, cuisine cul de poule, c'est pas fini parce que ici, on a ce qu'on appelle la zone de désemballage et d'emballage. Donc, quand les produits arrivent, on les désemballe, on les enlève de leur boîte de carton et là, ils peuvent aller dans les cuisines commerciales. Et l'inverse, une fois qu'ils sont emballés dans un sac ou dans une bouteille, ici, à ce moment-là, on les met dans leur boîte respective. Donc, on a des équipements là, scelleuses semi-automatiques, scelleuses à cope, scelleuses manuelles. On a les ordinateurs pour faire des étiquettes pour les caisses d'expédition. Donc, c'est réellement ici, le cul de poule, c'est vraiment une unité de production. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas nécessairement elle n'est pas ouverte à monsieur puis madame tout le monde. Il faut qu'il y ait un but, un objectif derrière tout ça. Parfait? Donc, on va aller faire un petit tour en haut, voir les bureaux et locaux. On est rendu à l'étage. Donc, à l'étage, comme vous pouvez voir, le plancher, c'est le plancher d'origine. Évidemment qu'il a été sablé et verni, mais c'est le plancher d'origine. On a fait quelques petites réparations, mais dans l'ensemble, on était surpris. On a pu récupérer la très, très grande majorité du plancher. On est très contents. Donc, si vous voulez me suivre. Donc, si on regarde, grosso modo, on a un grand corridor. Il faut penser qu'ici, quand j'ai acheté, c'était vaste, il n'y avait absolument rien. Donc, c'était un grand 16 000 pieds carrés. On pouvait jouer au ballon ici, si on voulait. Pour les besoins de l'incubateur, j'ai fait des divisions, des bureaux, des ateliers que je viens vous présenter à l'instant même. Donc, première chose qu'on a, c'est notre salle de photocopieur. Donc, les photocopieurs, on les a, sont en bas, mais il faut les monter ici. Donc, la salle de photocopieur. Donc, on donne accès aux gens aux photocopies. Aux locataires vont avoir accès aux photocopieurs laser, couleur et noir et blanc. Donc, ça, c'est un service qu'on offre. Les autres locaux, je vais vous montrer un local qu'on est en train de terminer pour Élections Canada. C'est 1500 pieds carrés. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça, 1500 pieds carrés. Là, on va l'aménager. On termine ce week-end. Et puis, après ça, bien, le local va être disponible seulement à partir du 15 novembre, après les élections. Okay? Donc, c'est le plancher d'origine, comme je disais. Ici, ce qui suit, c'est 3 salles, éventuellement 3 salles de conférence qu'on a.
Donc, c'est des salles de conférence, on peut voir un petit peu. Là, il n'est pas configuré pour une salle de conférence parce que c'est Élections Canada qui le prend, mais éventuellement, c'est une table, chaise et écran numérique télévision pour les conférences. Donc, on offre 3 salles de conférence à nos locataires. C'est disponible, c'est inclus dans le loyer, tout simplement à réserver. Donc, on va avoir 3 salles de conférence. Ici, à notre droite, vous avez un local d'environ 750 pieds carrés qui va être disponible à partir du 15 novembre également. Très intéressant. C'est un petit, pour moi, pour certaines personnes, c'est un grand local, mais pour moi, ça reste un petit local, mais c'est très intéressant pour des compagnies qui démarrent. Par exemple, une compagnie de couture, de mode, ça serait intéressant de les voir là. Ça, c'est notre salle de conférence qui est louée, qui est disponible. Donc, on a écran télévision, babillard, et puis pour environ 8 à 10 personnes facilement. Si on se tourne par ici un petit peu, ici c'est l'espace coworking. Donc, c'est quoi le coworking en réalité? C'est des bureaux qu'on met à la disposition des gens qui vont louer soit l'avant-midi ou l'après-midi ou toute la journée. Et il y en a qui peuvent louer au mois également. Donc, les gens peuvent venir ici, tout simplement déposer leurs choses. Ceux qui louent la cuisine cul de poule, bien, pour la journée, ils ont accès à ce bureau-là sans frais. Okay? Je vais vous montrer, on peut aller voir le local de le yoga, qui est intéressant à voir. Très beau local. Les propriétaires, bien, les locataires, ils ont fait quelque chose de vraiment très, très bien. Donc, c'est vraiment une très belle place. Moi, j'adore. Ils ont fait sur le mur, ils ont mis un élément décoratif. Tout est fait. C'est vraiment adapté pour faire du yoga ici. Je ne suis pas très flexible, mais ça me donne presque le goût de faire du yoga moi aussi. Donc, ils ont beaucoup de goût. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ils ont fait une belle murale sur le mur ici. Puis, ils ont mis un petit mot en haut de la porte aussi qui fait vraiment très chic, qui vient finir la petite décoration. Donc, ça, c'est un local de yoga et c'est 750 pieds carrés. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec ce local-là. C'est vraiment fantastique. On est rendu à la partie où est-ce que je parlais un peu plus tôt lors de l'entrevue des 6 bureaux de professionnels. C'est dans le corridor ici, donc j'ai 6 bureaux identiques, pratiquement identiques, d'environ 200 pieds carrés chacun. Comme je disais, j'en ai 4 aujourd'hui de loués. Il m'en reste 2 disponibles. On essaie de se trouver des locataires, des professionnels. Ça peut être un notaire, avocat, des professionnels qui peuvent aider, en fait, nutritionnistes aussi, des professionnels qui peuvent aider les entreprises à se lancer en affaires. Donc ici, on a notre première, c'était notre première locataire ou locatrice, c'est notre comptable. Donc notre comptable est ici, Isabelle Savoie, CPA. Donc elle est ici, elle a aménagé son bureau. Donc, tous les bureaux de professionnels, c'est très similaire. Donc, c'est un mur de verre avec la porte et ils ont tous une fenêtre. Donc, c'est très éclairé avec éclairage Odell à l'intérieur. Donc, c'est un espace vraiment très grand pour un bureau. Certains bureaux peuvent même accommoder deux bureaux. Sinon, le modèle qu'on préconise, ben, c'est un bureau de travail plus une table ronde pour accueillir des clients. Donc, on va aller directement, vous allez voir les 6 bureaux. Après ça, on va aller directement à la cafétéria parce qu'il faut imaginer qu'ici, éventuellement, on va être 40, 50, 60 personnes à travailler ici. Donc, ça prend évidemment une cafétéria. Donc, je vous invite vers la cafétéria. Ici, on arrive à la cafétéria. Donc, une cafétéria qui est encore
en construction, mais on est quand même assez avancé. Il ne reste que les luminaires installés, l'eau et quelques frigos. Mais essentiellement, cette place-ci est très, très éclairée. Voyez-vous, on n'a aucune lumière allumée et c'est très, très clair. C'est un endroit que, pour moi, j'ai décidé de faire la cafétéria ici parce que je trouvais ça important, la lumière, pour les gens. Donc, sinon, bien, on va avoir, bon, c'est un frigo temporaire, mais on va avoir 2 frigos ici. Il va y avoir un bloc central, des luminaires, des suspensions, évidemment le lavabo qui reste juste à être connecté. Mais sinon, on a 3 micro-ondes, on a des grille-pains, petits fours et cafetière, et on a même une machine expresso, donc que j'ai acheté pour mes locataires. Donc, c'est vraiment très, très convivial. On veut que ce soit convivial, on veut que les gens aient du plaisir et qu'ils participent à l'effort commun là, de créer une communauté à l'intérieur de la boîte à start-up. On va retourner un peu sur nos pas et je vais vous montrer l'endroit où va être le musée. Et après ça, je vais vous montrer les petits salons, les salles de bain aussi avec douche et la boîte à idées. Donc, vous allez voir c'est quoi la boîte à idées. C'est un espace créatif qu'on va mettre de l'avant. Bon, ici, on est, après la cafétéria, on est dans le corridor où est-ce qu'on retrouve les 6 bureaux de professionnels. Et cet espace-là, ce n'est pas un espace perdu. Ça a été planifié pour faire mon petit musée. Donc, le petit musée va être ici. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir un peu de mobilier, la machine à coudre dans le temps. On va avoir sur le mur ici, je vais mettre les anciennes fenêtres de l'époque et bureau de travail, des accessoires de l'époque, mais surtout les photos des gens. Et que je réitère mon appel à tous pour ceux qui connaissent des gens qui ont des photos de personnes qui ont travaillé ici à l'époque, dans les années 50, 60, 70, même 80, 90, peut-être probablement les dernières années, avec la saga. Bien, si vous avez des photos, couleur noir et blanc, vous êtes invités à venir les porter à la boîte à start-up. On va vous les remettre, on va faire une unité copie. Donc, le musée ici. Là, on va passer à notre dernier corridor, et non le moindre. Ce que je vais vous présenter, on a pour justement créer une communauté. Évidemment, ça prend des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Donc, ce que j'ai créé 4 espaces, 4 cubicules où est-ce qu'ils vont être aménagés avec des poufs, des fauteuils. Chaque section, j'en ai 4, chaque section va avoir son propre thème. Là, pour l'instant, vous pouvez voir, on a mis tout simplement des chaises, mais tout ça, ça va être changé. Donc, c'est 4 espaces, cubicules, dans lesquels on va avoir fauteuil, causeuse, petite table, pour venir prendre notre cappuccino, notre expresso tranquille ici, à discuter avec les gens et échanger avec les gens ici à l'interne. Donc, on va avoir une représentation sur le mur, lampe suspendue, vraiment quelque chose de relax, de convivial pour favoriser les échanges. Donc, on en a 4 comme ça, donc suffisamment d'espace pour accueillir les locataires. Donc, on continue. Entre autres, on va voir ici, on a une fauteuil suspendu, on va en avoir 2. Donc ici, ça va être le côté plus zen, plus relax pour ce petit local, ce petit cubicule-là. En dernier, bon, ici, on a le local, c'est Décadence qui sont ici. Donc, Décadence a loué le local, donc c'est un local de danse pour principalement les enfants. On a les toilettes encore ici, évidemment. Particularité, nos toilettes ont des douches. Pourquoi on a des douches? Parce que ce qu'on veut faire aussi, on veut mettre à disposition des bicyclettes pendant l'été, du printemps jusqu'à l'automne. On veut mettre des bicyclettes à la disposition des locataires. Ils vont identifier la boîte à start-up. On va acheter entre 4 et 5 bicyclettes.
tous les locataires ont accès sans frais aux bicyclettes pour aller se promener, aller voir le fleuve, aller voir le bord de l'eau. Pour moi, c'est important. Je suis un gars du fleuve, je suis un gars du bord de l'eau. Donc, j'essaie autant que possible de donner ce que j'ai reçu, puis je pense que ça vaut la peine aussi de relaxer, puis en même temps favoriser l'activité physique. Donc, les bicyclettes vont être à disposition des locataires. Et évidemment, si on a chaud, bien, ça prend des douches. Donc, j'ai pensé à mettre des douches dans les salles de bain des dames et les salles de bain des hommes. Dernière chose, ce dernier local-là, qui est très, très éclairé, qui est très ouvert, ce qu'on fait, c'est un laboratoire de créativité, on va l'appeler comme ça, ou la boîte à idées. Donc, on reprend la boîte à start-up, donc ça devient la boîte à idées. Ce que c'est en réalité, c'est que là, on va avoir des tables de travail sur roulettes, on va avoir des chaises sur roulettes, on va avoir des tableaux mobiles. C'est vraiment pour de la créativité, pour une rencontre, une formation, de la formation, du dessin, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, il peut accueillir peut-être une quinzaine, 15 à 20 personnes à l'aise pour vraiment échanger. Mais souvent, je présume que ça va être des groupes peut-être de 8 à 10 personnes environ. C'est un peu pour faire du brainstorming, du remue-ménage au niveau de la créativité. Encore là, c'est pour créer une ambiance de partage ici, puis de communautaire, toujours dans le but de favoriser les liens, des échanges entre les différents locataires ici, que ce soit des locataires de services que manufacturiers. Okay? Ça met fin à la visite. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez soit aller nous voir sur Facebook, la boîte à startup, ou encore on est sur le web. Donc, c'est www.laboîteastartup.com. L'information aussi, le cul de poule, cuisineculdepoule.com. Ou encore, ben, vous nous appelez, le mieux, c'est de nous appeler directement ici, 450-836-8281. Et vous allez parler à mon adjointe, Angélique, et puis ça va lui faire un plaisir de vous transmettre toute l'information relative à la location, les salles, location court terme, location long terme. Donc, j'espère vous voir, ou vous êtes encore là, encore mieux, vous présentez, ça va nous faire plaisir de vous faire visiter les locaux en personne. Bien, merci beaucoup, puis j'espère que vous avez apprécié votre visite à la boîte à start-up. Au revoir.